Donc on passe à l'exercice numéro 2. Je vais lire rapidement l'énoncé de l'exercice. Une association caritative organise une tombola avec un seul ticket gagnant pour un montant de 8500 dirhams. Chaque ticket coûte 10 dirhams et 10 000 tickets ont été vendus. Alors, petit A, calculer le gain espéré pour l'acheteur d'un seul ticket. Petit B, calculer le gain espéré pour l'acheteur de deux tickets. Alors, d'après les questions, rapidement, hein, lorsque vous lisez les questions, vous trouvez le gain espéré, la demande espérée, le profit espéré, etc. C'est-à-dire qu'on vous demande une espérance mathématique. Alors, pour cela, il faut absolument, idéalement, pas absolument, mais idéalement dresser un tableau de loi de probabilité, comme ce qu'on a fait dans l'exercice précédent. Donc, il faut trouver des valeurs de la variable aléatoire et par conséquent, il faut trouver leur probabilité correspondante pour bien sûr calculer l'espérance E de x. C'est ce qu'il faut faire. Alors ici, si on relit la première question, calculer le gain espéré. C'est-à-dire que notre variable aléatoire, l'espérance, elle est liée quoi? Au gain de l'acheteur, de moi. Par exemple, moi je vais acheter un ticket. Combien je vais dépenser? Je vais dépenser 10 dirhams. C'est-à-dire que mon gain, il est de moins 10. C'est une perte. Si je ne gagne rien, j'aurais perdu 10 dirhams. Par contre, si je gagne le gros lot, le ticket gagnant, si j'achète plutôt le ticket gagnant, j'aurais gagné 8500 dirhams moins le nombre de tickets que j'ai achetés. C'est-à-dire si j'achète un ticket, je vais gagner 8500 moins 10. Pourquoi? Parce que le ticket coûte 10 dirhams. Si j'achète deux tickets, donc j'aurai dépensé 20 dirhams. Et donc si je gagne, je vais faire 8500 moins 20 dirhams. C'est logique. D'accord? Donc tout simplement, on va d'abord poser notre variable aléatoire. Alors ici, exercice 2, on va poser x. Alors, chaque fois, on pose, remarquez, une lettre majuscule, la variable aléatoire. Vous avez le choix de choisir n'importe quel x, y, z, etc. Il n'y a pas de souci. Donc ici, x, notre variable aléatoire, ça va être quoi? Ça va être le gain de l'acheteur. C'est-à-dire l'acheteur, la personne qui achète le ticket, notre variable aléatoire, elle est le gain. On a remarqué ça, on a compris cela à partir des questions de cet exercice. Donc si je pose cette variable aléatoire, j'ai presque tout fait, hein, parce que je vais me focaliser, me concentrer sur les valeurs que va prendre cette variable aléatoire et les probabilités correspondantes.